Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer la semaine ensemble. Mais c'est spécial car on va pas commencer la semaine comme d'habitude par lundi. Bah non, regarde Monsieur Loup, il a déjà mis son slip du lundi. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas lundi, mais le jour qui vient après c'est... Eh oui, mardi, car hier c'était un jour férié, on est resté à la maison, c'était pas un lundi comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on commence la semaine de travail par un mardi. Oh, mais j'ai déjà eu ce problème-là hier, j'ai plus de bande. Ma poutre du temps, elle est terminée. Eh oui, je vous l'avais déjà dit, on a terminé le mois de mai. Le mois de mai est fini. Il va falloir que je le décroche et que j'aille l'accrocher déjà là-haut et que je remette une nouvelle poutre du temps pour le mois de juin. Alors, on a du travail, donc on y va. Alors maintenant, il faut que je mette la nouvelle poutre du temps avec le nouveau mois, le mois de juin. J'ai accroché le mois de juin en entier, comme ça tu vois bien tous les jours qu'il nous reste jusqu'aux vacances. Car à la fin du mois de juin, l'école sera finie, il n'y aura plus de vidéos, on pourra profiter des vacances. Alors on va pouvoir terminer la date quand même. Hier c'était lundi, je vais alors colorier le lundi en vert. Et on a dit aujourd'hui c'est mardi. Donc je vais colorier le mardi en rouge, accrocher mon étiquette et finir d'habiller Monsieur Loup. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire quels vêtements je dois lui mettre? Les chaussettes rouges, allez! Et voilà, Monsieur Loup est habillé, l'étiquette est accrochée. On va pouvoir démarrer la présentation des activités. Ce week-end, j'ai terminé ma petite chenille. Je ne sais pas si toi tu l'as fait, mais si tu ne l'as pas fait, tu peux continuer de faire le cercle du samedi en marron et le cercle du dimanche multicolore. Tu peux faire le graphisme que tu préfères. C'est toi qui choisis. Tu veux savoir ce que moi j'ai choisi? Alors moi, pour le samedi marron, j'ai choisi de faire des ronds. Et à l'intérieur des ronds, je trouvais ça rigolo de mettre un petit point. Ouais, on dirait des yeux. Et pour le dimanche, j'ai fait des traits verticaux multicolores parce que je trouvais ça très joli. Voilà, c'est un peu mes graphismes préférés. Et toi, c'est quoi tes graphismes préférés? Quand ta chenille sera prête, jeudi, on va la continuer. Alors n'oublie pas de faire tous les ronds de la chenille. Il en faut 7 plus la tête. Aujourd'hui, comme nous démarrons le mois de juin, nous sommes le 2e jour du mois de juin, eh bien je te propose de faire le coloriage de juin comme on a l'habitude de faire à l'école. Un nouveau mois, un nouveau coloriage. Il est sur le Padlet. Je te propose encore cette semaine des activités sur la chenille qui fait des trous. Est-ce que tu te souviens que cette petite chenille, au tout début de l'histoire, elle n'était pas encore une chenille? Tu te souviens? Ah, je te remontre l'image. Au début de l'histoire, elle n'est pas une chenille. Qu'est-ce qu'elle est? Un minuscule œuf, un petit œuf dans la nuit sur une feuille. Et oui, et un jour, elle devient une petite chenille. Et à la fin de l'histoire, est-ce qu'elle est toujours une chenille? Elle devient quoi? C'est exact, tu as dit papillon, ou alors tu l'as pensé très fort parce que je l'ai entendu. Elle est devenue un papillon, c'est vrai, mais avant de devenir un papillon, elle s'est fait un petit cocon. Eh oui, d'abord, elle était une chenille, elle s'est fait un cocon
ensuite, quand elle est sortie, elle était un papillon. L'activité que je te propose aujourd'hui, c'est de refaire l'histoire de la chenille. L'œuf, la chenille, le cocon, le papillon. Il y a des petites images sur le Padlet pour t'aider à faire ça et on peut aussi le faire avec des pattes. Regarde bien. Cette activité consiste à remettre dans l'ordre les images du livre La petite chenille qui fait des trous. Ainsi, on va connaître le cycle de vie du papillon. Alors, quelle est l'image que l'on retrouve au début de l'histoire? C'est d'abord l'œuf. Alors, on peut la coller ici, ici, peu importe, puisque de toute façon, ça va faire un cycle. Voilà, je vais la mettre là. Ensuite, après être un œuf, c'est une chenille. Ensuite, elle tisse son cocon. Et à la fin, elle devient un papillon. Un papillon qui ira pondre un œuf, qui deviendra une chenille, qui fera un cocon et qui en sortira en étant un papillon, qui fera un œuf, et ainsi de suite. J'ai trouvé dans mes placards ces différents paquets de pâtes et je me suis dit qu'ils avaient vraiment des formes qui ressemblaient au cocon, à l'œuf, à la chenille et au papillon. Alors, si tu les as dans tes placards, ce que je te propose de faire, c'est de les coller aussi sur la feuille. Alors, voilà les différentes pâtes que j'ai pu trouver et qui, je trouvais, ressemblaient bien à l'œuf, à la chenille, au cocon et au papillon. Donc, je vais les coller à côté de mon œuf, à côté de ma chenille, à côté de mon cocon et à côté de mon papillon. Et voilà, nous avons reconstitué avec des petites pattes et avec des images le cycle de vie du papillon. À toi de jouer. Deuxième activité, comme la petite chenille, peut-être que toi aussi, tu es gourmand de fruits. Alors, je te propose de faire une salade de fruits. C'est pas maman et papa qui doivent la faire, hein, c'est toi. Éplucher, couper, c'est super pour nous parce que ça nous permet d'apprendre à bien nous servir de nos mains, de nos doigts. Et ça, c'est bien pour savoir écrire plus tard. Voilà, j'espère que ces petites activités aujourd'hui te plairont. Et avant de se quitter, je te propose qu'on chante ensemble et qu'on lise une petite histoire. J'aimerais bien qu'on dise une petite comptine qu'on disait au début de l'année. Je crois que tu l'aimais bien. J'ai retrouvé le classeur de chants et de comptines et j'ai retrouvé dedans doigts frappés, doigts croisés. Tu te souviens? Allez, on l'a fait ensemble? Doigts frappés, doigts croisés, main ouverte, main fermée, main cachée, main venez, main dansée, main frappée, main dormée. Il y en a peut-être d'autres dont tu te souviens et que tu aimerais bien chanter. Alors, je te propose d'aller voir dans ton cahier de vie et de chercher les comptines que tu voudrais qu'on rechante dans les vidéos. Tu dis à papa ou maman de m'envoyer un mail avec le titre de la chanson ou de la comptine que tu voudrais qu'on chante. Et on reprendra comme ça ensemble les comptines qu'on a bien aimé chanter depuis le début de l'année. Ça nous rappellera des souvenirs. Allez, on y va pour l'histoire? J'ai choisi aujourd'hui Un bisou, c'est trop court. C'est une histoire de Karl Norak et Claude Dubois. Alors, qu'est-ce que tu vois déjà sur la couverture du livre? Regarde bien. Des écritures et des images. Je t'ai déjà lu le titre et le nom de l'auteur et de l'illustrateur, celui qui a fait les dessins. Donc, dans les dessins, qu'est-ce que tu vois? De quoi va parler l'histoire? De qui va parler l'histoire? On voit des petites souris, on voit une petite souris, oui, et deux grandes souris. Qui sont ces souris?
Peut-être un papa et une maman avec leur enfant, c'est possible. Peut-être des grands frères et un petit frère. On va le savoir dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a à côté là et qu'est-ce que portent les grandes souris? Ce sont des cartons. Oui, ce sont des cartons. Pourquoi est-ce qu'ils portent des cartons? Quand est-ce qu'on porte des cartons? Parfois quand on déménage, quand on change de maison. Et puis, est-ce que tu as vu derrière les souris, il y a un dessin très pastel. On le voit à peine. Tu reconnais ce que c'est? C'est une maison. Alors, c'est peut-être un indice que dans cette histoire, ça va parler peut-être d'un changement de maison, d'un déménagement. Peut-être. On y va, on la lit. Alors silence, l'histoire commence. Un bisou, c'est trop court. Aujourd'hui, Lola découvre sa nouvelle maison. On va habiter dans une maison vide et sans jouets, demande-t-elle. Non, le camion va bientôt arriver, répondent papa et maman. Lola se sent perdue. Même au petit coin, elle n'est pas très rassurée. Il y a de drôles d'ombres sur le papier peint. Le camion arrive enfin. Qu'il est grand! Notre maison doit être dedans. On va la mettre à la place de celle-ci, dit Lola. Mais du camion sortent 2 hamsters très costauds. Et des caisses, des caisses, des caisses, encore des caisses de carton. Alors oui, t'as entendu? C'était pas des souris, c'était quoi? Des hamsters, des hamsters. Lola veut aller dans sa nouvelle chambre. Mais pour y entrer, il faut traverser un long couloir tout sombre. Elle n'est pas rassurée du tout. Alors vite, vite, elle court vers le salon. « Maman, j'ai peur, prends-moi dans tes bras » crie Lola. Maman l'embrasse doucement, puis lui fait un câlin. Rien de mieux pour se sentir bien. « C'est chez toi ici, dit maman. Allez, va jouer, toute seule maintenant, j'ai beaucoup de travail. » Jouer toute seule, c'est facile à dire, pense Lola. Tous mes jouets sont encore dans les caisses. Lola trouve une meilleure idée. Elle va faire une surprise à maman. Sans se faire voir, elle s'approche en rampant. Les hamsters, ça ne rampe pas, ça court. Quel est l'animal qui rampe? Tu en connais un? Puis, elle crie de toutes ses forces. « Coucou, c'est moi, prends-moi dans tes bras. Oh, Lola, tu m'as fait peur. Tu ne vois pas que je suis occupée, lui dit maman fâchée. Lola ne s'en fait pas, elle a une autre idée. Elle court vers le garage et s'écrie « Papa, prends-moi dans tes bras !» Lola, c'est impossible, dit papa, mais mets-toi sur la pointe des pieds, je vais essayer de te donner un bisou sur le nez. Pourquoi il ne peut pas faire de câlin, le papa hamster? Eh oui, il a déjà les mains pleines, regarde. Il porte un meuble, on dirait bien. Un bisou, c'est trop court, pense Lola. Courageuse, elle prend son élan et traverse le couloir en courant. Enfin, dans sa chambre, Lola serre son doudou contre elle. « Oh, tu as de la chance, hein? Toi, tu n'as pas peur, tu es dans mes bras. »
Maintenant qu'elle est là, Lola ne veut pas s'ennuyer. C'est décidé, elle va ouvrir ses caisses toute seule. Lola a réussi, elle se sent forte d'y être arrivée. Papa et maman seront fiers de moi, pense-t-elle. Maman, papa, si on jouait, s'écrie Lola. Oh non, Lola, répond papa. Nous sommes vraiment trop fatigués. D'accord, je m'en vais, dit Lola. Vous n'êtes pas marrant du tout aujourd'hui. Ah oui, pourquoi ils sont fatigués comme ça, papa et maman hamster? Ils avaient beaucoup de travail avec le déménagement, bah oui. Ils ont porté beaucoup de choses. Ah, Lola, elle est triste, hein. Mais Lola ne part pas. Soudain, elle s'écrie. Ça doit vous faire bizarre aussi d'être dans une nouvelle maison. Ne bougez pas, j'ai une idée, je vais vous aider. Et voilà, c'est moi qui vous prends dans mes bras, dit Lola. Vous vous sentez mieux maintenant? Est-ce qu'ils se sentent mieux, papa et maman hamster? Regarde. Qu'est-ce qu'on voit sur leur bouche? Ah oui, un beau sourire. Après un doux et long moment, Lola prend la main de maman. Elle dit à papa, « Quelle journée fatigante pour moi! Je vais me coucher, bonne nuit. » Et dans le grand lit de sa nouvelle chambre, Lola s'endort aussitôt. Voilà, cette histoire, c'était un bisou, c'est trop court. Cette semaine, on va lire d'autres histoires qui parlent des papas et des mamans. Parce que, à la fin de la semaine, il semblerait qu'il y ait une fête des mamans. Il me reste plus qu'à te dire bonne journée. Prépare les petites activités que je t'ai proposées et on ne se retrouve pas demain pour la vidéo, mais jeudi. Alors à jeudi, bonne journée!